Bonjour Joseph. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là Joseph. Tu es écrivain français évidemment, tu es voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes autistes, docteur en philosophie, chroniqueur aussi en radio et auteur de nombreux ouvrages sur l'autisme. Et tu es là justement cet après-midi pour parler aux gens qui sont en notre compagnie, derrière les écrans, qui sont un petit peu loin de nous, mais pour recréer un lien avec eux et pour nous parler de ce lien qui nous unit tous et toutes, tout simplement. À toi la parole. Oui, merci. À l'origine du monde, à l'origine des temps, dans beaucoup de légendes, l'être humain était différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, de ce que nous sommes actuellement. L'être humain était une sphère. C'est par exemple ce que nous explique Aristophane. Au début, dans les premiers temps du monde, les dieux ont créé l'être humain sphérique. La sphère, c'est un symbole de pérennité, de plénitude. Or, un jour, les dieux ont cassé cette sphère. Et depuis lors, l'être humain n'est plus qu'une moitié de sphère, en quête de l'autre moitié. Alors ça, c'est la version grecque de l'histoire. Mais on retrouve à peu près la même histoire à travers les peuples, à travers les cultures et les nations. Les premiers récits, les récits des héros fondateurs de civilisation, sont des récits où le héros part en quête, non pas d'une fortune, d'un trésor financier, mais part en quête des siens. Et donc, c'est ce lien interhumain qui est absolument essentiel et premier. Si on prend le cas d'un peuple très particulier qui n'est pas un peuple racine au sens exact, puisque c'est un peuple de la mer. On pourrait les appeler un peuple goutte, peut-être, si j'ose le jeu de mots. Les peuples polynésiens. Donc là-bas, l'un des héros fondateurs de ces civilisations qui s'étendent quand même sur presque la moitié du monde. Il ne faut pas l'oublier dans le Pacifique. C'est Maui Tiki Tiki Ataranga. Et donc Maui, lui, il est en quête d'acceptation par sa famille. Voyez. Et souvent, ces récits fondateurs se terminent sur la scène heureuse où donc il y a une réunion. La sphère initiale n'est pas forcément reconstituée à la perfection, mais en tout cas le bon ton est donné pour la suite des péripéties vécues par les gens de la civilisation en question. Les proches du héros se sont retrouvés. Et on retrouve un peu dans beaucoup de récits, de légendes à travers le monde, ces mêmes scènes, mais par rapport à la fin des temps, ce qu'on appelle de ce terme un peu pompeux d'eschatologie. Généralement, dans les visions de la fin des temps, il y a un moment où tout le monde se retrouve réuni. Voyez? Et c'est ça un peu les temps paradisiaques ou messianiques. Il y a plusieurs façons de parler. Les Grecs anciens appelaient ça le pléroma, la plénitude retrouvée. Il y a un terme qu'on utilise souvent, mais qui a changé de sens ces dernières décennies, c'est le terme communisme. À l'origine, l'apparition du terme communisme, c'était le communisme des esprits, au sens de la réunion un peu de tout le monde, qui annonce donc la fin des tourments de l'histoire et l'avènement d'une nouvelle ère. Et d'une certaine façon, c'est un peu cela ce qui nous réunit, que l'on soit habitant des eaux, par exemple dans la Polynésie, que l'on soit habitant des peuples racines, que l'on soit un peu exilé en extrême-occident. Nous autres occidentaux, nous sommes quelque peu exilés, déracinés. Donc nous partageons de façon extrêmement ancestrale et ancienne un peu cette espérance de retrouver peut-être la partie qui nous a été ôtée initialement. Voyez? Et c'est peut-être l'une des meilleures définitions de l'être humain. Ceci étant, l'être humain, il partage une autre particularité, c'est qu'il n'est jamais fixé, il est toujours en croissance, il est toujours en changement, en évolution. Il y a un très beau terme qui m'avait bouleversé quand je l'avais découvert adolescent. C'est une phrase d'un érudit, d'un humaniste de la Renaissance, Pic de la Mirandole. L'une de ses très grandes fortunes, il a hérité d'une immense fortune qu'il a laissée en plan pour se consacrer à l'étude. Et il avait donc décrit l'être humain comme son propre sculpteur. L'être humain n'est pas prédéfini, contrairement, dit-il, aux anges, aux animaux, aux pierres, mais c'est lui-même qui doit se faire advenir, voyez. Et il se compare donc à un sculpteur qui se sculpterait lui-même. Et je crois qu'ici, dans cette indéfinition, cette potentialité radicale,
on retrouve tout ce qui a pu donner naissance à la pluralité des peuples, à la pluralité des mondes. Et peut-être justement que nous devons veiller avec un zèle particulier à recréer cette pluralité radicale, cette multitude dans l'essence à la fois de diversité et de rassemblement qui fut pendant des millénaires le propre de notre humanité et que malheureusement on est en train de faire passer au rouleau compresseur de différents dogmes, de différents systèmes d'oppression.